Il a style hein. Pas trop non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Salut tout le monde, c'est Coach Yannick, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler entraînement. J'étais un peu prêt hein, aussi je trouve. Mais c'est rigolo. Donc vous voyez que j'ai un petit coup de soleil. Bref, c'est parti, go. Voilà, bonjour dans cette vidéo sur l'entraînement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors, on va parler de motivation, pas tout à fait. On va plutôt parler de comment s'entraîner. C'est un sujet où on pourrait s'étaler mais pendant des heures dessus, d'accord? Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement... C'est énorme comme sujet. Alors, sur quoi focaliser aujourd'hui? Je pense que pour la majorité de mes clients, le principal objectif, c'est la perte de poids. Alors, pour la perte de poids, il y a quelques petites astuces que j'aimerais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo de 2-3 minutes. J'ai oublié aussi parce que j'y pense maintenant, regardez, vous voyez que j'ai pris un petit coup de soleil, je sais pas trop comment parce qu'il a pas fait super beau, mais j'en ai chopé un, bref. Donc c'est aussi ça la perte de poids, c'est que pendant l'été, forcément, on fait un peu plus attention aussi à son physique. Donc voilà aussi pourquoi j'aimerais parler de ça aujourd'hui. Donc pour réussir à perdre du poids, il y a plusieurs facteurs comme j'ai dit juste avant. Il y en a principalement 4. Alors premièrement, il y a l'entraînement. Ça c'est sûr que l'entraînement, ça fait une grosse partie du résultat, certes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'alimentation qui participe grandement à la réussite des résultats. Mais il y a aussi la gestion du stress et également le sommeil. Ça fait ces 4 facteurs. Donc l'entraînement, j'aimerais m'attarder là-dessus aujourd'hui, sinon ça fait trop à parler. Donc l'entraînement, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour la perte de poids? Donc des méthodes d'entraînement, il en existe plein. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. Après, ça dépend beaucoup des croyances, ça dépend aussi beaucoup de comment les personnes réagissent face à ces méthodes. Bref, dire qu'il y a des très bonnes ou des très mauvaises méthodes, moi là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est avec l'expérience aussi qu'on voit ce qui nous convient le mieux, etc., ce qui nous convient moins bien. De mon côté, ce que j'ai vu qui fonctionnait relativement bien, en tout cas avec mes clients, c'était la manière suivante. Si on part du principe par exemple que l'objectif c'est pour l'été perdre quelques kilos, renforcer sa musculature, c'est-à-dire tonifier pour les filles, eh bien je partirais sur la chose suivante. Premièrement, commencez par 5-6 minutes comme ça d'échauffement sur du cardio, il y a peut-être quelque chose qui permet d'échauffer l'ensemble du corps, donc on peut bouger aussi les bras et les jambes. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur les appareils pendant une bonne grosse demi-heure où on essaie de faire le moins de pauses possible pour brûler un maximum de sucre, avoir une bonne intensité pour vraiment travailler cette musculature et la renforcer et la tonifier. Une fois qu'on a fait cette demi-heure de musculation, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur le cardio, où là, en fait, comme on aura bien mobilisé les muscles, on aura bien utilisé les muscles pour travailler l'ensemble du corps, eh bien, il y aura ce qu'on appelle la lipolyse qui sera bien mise en marche, c'est-à-dire la mobilisation des graisses, autrement dit l'utilisation des graisses. C'est trop compliqué. Regardez ces petites têtes, moi je trouvais ça drôle. Là vous êtes maudits, mais vous êtes en train de vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est trop compliqué. Alors je vais refaire ce que je viens de dire, mais en beaucoup plus simple. Donc, premièrement, 5... Non, c'est faux. Premièrement, 5 à 6 minutes d'échauffement sur le cardio où on travaille l'ensemble du corps pour réchauffer tout le corps. Une fois qu'on a fait ça, on fait 30 minutes de musculation pour utiliser les ressources de sucre et comme ça, bien renforcer la musculature, la tonifier. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur le cardio où on fait 30 minutes de cardio pour utiliser plutôt les graisses puisqu'on les aura bien activées à travers la musculation avant. Donc il y aura des graisses en circulation, donc on va l'utiliser à travers le cardio à la fin pour brûler ces graisses et donc perdre du poids. Voilà, j'espère que dans cette deuxième partie, ça aurait été un peu plus qu'à ce que je viens d'expliquer. C'est pas facile d'expliquer comme ça en live à la caméra, mais c'est vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est de brûler beaucoup de calories pendant l'entraînement de musculation, puis épuiser les graisses avec le cardio à la fin. Ça, je pense que c'est la clé de la réussite pour ce qui est de l'entraînement. Maintenant, pour savoir quoi faire comme exercice, j'aurais tendance à dire si vous entraînez au moins 3 fois par semaine pour avoir des résultats, eh bien, vous pouvez pour les filles séparer une fois haut du corps, une fois bas du corps, une fois haut du corps, une fois bas du corps, etc. Vous alternez haut, bas, exactement. Ou alors il y a une autre alternative qui est sympa aussi, c'est que vous faites une fois le haut du corps, une fois le bas du corps, et la troisième fois ou la quatrième fois, vous faites par exemple les cours collectifs. Ça, c'est une bonne solution. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui pour l'entraînement avant l'été, pour avoir un joli petit physique. Ça, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en bas en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon week-end, un bon dimanche et une belle semaine. Ciao, ciao!